Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les internets français. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, rien que dans la miniature déjà c'est croustifondant, mais attendez, bougez pas, c'est encore plus croustifondant avec la suite. Et on commence aujourd'hui avec la légende de Toki qui arrive chez Crunchyroll, le manga Leçon de vie avec grand frère Uramechi qui arrive chez Manabooks, un nouveau collector plus ultra pour My Hero Academia, un look back de Tatsuki Fujimoto adapté en animé, et pour finir, Yowamuchi Pedal, peut-être édité en France. Allez, Manga Café News, eh ben c'est maintenant. Hokuto no Ken, la légende de Toki, un nouveau spin-off de l'univers de Ken le Survivant qui arrive chez Crunchyroll dans la même gamme que tous les spin-offs et la série principale d'Hokuto no Ken sortis jusqu'à présent sur Crunchyroll. Enfin en tout cas chez l'éditeur manga Crunchyroll. En gros, les 6 tomes de base vont être regroupés comme d'habitude en 3 tomes, donc 3 tomes doubles avec toujours la même édition, le même format et la même gamme, en tout cas la même graphisme pour que tout puisse s'assembler parfaitement. Personnellement, dans la librairie, j'ai fait un petit coin Hokuto no Ken avec toute la gamme et ceux de Mangetsu aussi, et franchement ça va bien ensemble. C'est même format, même grosseur. Bon, pas forcément même qualité d'édition, mais ça va bien ensemble, et je suis très content quand même que ça revienne, parce que ça permet au plus jeune public de redécouvrir l'intégralité de l'univers de Hokuto no Ken, et surtout, même pour nous les vieux de la vieille, de les relire dans un format beaucoup plus simple et beaucoup plus appréciable que les vieux bouquins complètement jaunis et qui tiennent à peine debout parce qu'ils sont beaucoup trop vieux, surtout que certains d'entre eux sont devenus introuvables. Donc ça, quand même, c'est très cool que ça ressorte dans cette nouvelle édition. Le premier tome de la légende de Toki sort à la fin du mois, donc le 28 février, au prix de 14,99 €. Oui, c'est un certain prix, mais c'est Ken, donc ça va. Leçon de vie avec grand frère Uramechi, ou l'histoire d'une comédie burlesque complètement barrée qui arrive chez Manabooks. Ça sort le 2 mai au prix de 7,95 €, et en gros, on va y suivre Uramechi qui est un trentenaire qui présente une émission justement où il va parler de l'âge adulte avec des mamans, des papas, des enfants, sauf qu'on est sur un trentenaire dépressif qui est assez piquant, assez toxique, assez acerbe, notamment avec le plus jeune public, puisqu'il est un peu en mode ouais t'inquiète, la vie d'adulte c'est bien de la merde, mais du coup, c'est extrêmement drôle de par ses interventions complètement barrées, ses crises hallucinantes et notamment aussi, tout simplement, ses relations avec le monde de la télévision et ses collègues. Clairement, c'est une comédie complètement folle, qui m'a l'air fort intéressante. Personnellement, j'ai hâte de la lire et potentiellement, je vous referai une petite vidéo dessus quand ça arrivera. Le tome 39 de My Hero Academia va avoir le droit à un nouveau collector, et ça tombe bien, il sort le 6 avril en même temps que la pièce de Jujutsu Kaisen et le prochain tome de Jujutsu Kaisen, disponible sur mangafamilystore.fr d'ici là, bien évidemment. En tout cas, ce nouveau collector, au prix quand même de 24,90 €, est vraiment plus ultra. Tout simplement parce qu'il contient déjà le manga avec la jaquette réversible, un petit jouet anti-stress en forme de grenade de Bakugo, une banane. C'est un truc qu'on portait autour de la taille qui était à la mode dans les années 90. Peut-être que ça va revenir à la mode du coup. Et un thermos, en tout cas un petit thermos, je pense, de 50 centilitres, quoi. Ça va être la taille de ce truc-là, à peu près. C'est, du coup, un collector qui est, pour son contenu, me semble pas cher. Du coup, pour son contenu, parce que c'est le même prix que le collector de Jujutsu Kaisen où il y avait juste des badges, quoi. Donc, contrairement au Prestige qui était 10 € plus cher de Jujutsu Kaisen, il y avait autant de goodies, et même parfois des plus petits goodies. Donc je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas je trouve que le prix est vachement intéressant pour ce qu'il y a dedans. Maintenant, à voir la qualité des produits qu'il y aura dedans. Si vous voulez une vidéo unboxing sur la chaîne YouTube et une critique, peut-être acerbe et toxique, des goodies à l'intérieur, dites-le en commentaire. Look Back, le one-shot de Tatsuki Fujimoto va être adapté en film d'animation d'ailleurs qui va sortir au cinéma cet été, au Japon.
aucune date précise pour la France pour le moment, mais c'est du Tatsuki Fujimoto, papa de Chainsaw Man, adaptation animée qui a tout pété. Clairement, je ne pense pas que Orozoom, ou même Pathé, Gaumont ou autre, ne serait-ce que même Crunchyroll, va passer à côté de ça. Ça va être très attendu, c'est du Fujimoto a le vent en poupe. Clairement, fin d'année, je pense que ça arrivera au cinéma. Et si j'ai tort, je vous offre une plus grosse réduction sur la boutique en ligne. Véridique. Mais en tout cas, c'est très cool que Look Back arrive en film d'animation. Hâte de voir ça et j'espère qu'on aura un découpage et un dynamisme et surtout une mise en scène très cinématographique comme on a pu l'avoir sur Chainsaw Man, notamment avec cet opening incroyable, ce qui donne encore plus de cachet à l'écriture et au dessin de Fujimoto. Donc vraiment hâte de voir ça. Yowamuchi Pedal. Oui, le manga prochainement en France. C'est un tweet qui nous l'a annoncé, un tweet d'un user anglo-saxon qui justement précisait que le manga allait faire la première page, la cover du prochain tome de la prépublication et version française, coming soon, version française prochainement. Aucune maison d'édition l'a annoncé. J'ai fait la recherche chez tous les diffuseurs pour voir s'il y avait un truc, j'ai rien trouvé. Sinon j'aurais été le premier à vous le dire, rien à foutre, mais rien du tout. Aucune date, aucune information, aucune annonce officielle. C'est juste une supposition. Mais si c'est réel, on est quand même sur un manga qui a plus de 50 tomes de mémoire, je crois. Mine de rien, c'est pas rien de se lancer là-dedans. Donc, connaissant les maisons d'édition, c'est un manga de sport. Je tablerai soit sur Mangetsu, soit sur Crunchyroll. M'étonnerait fortement que Meian ait les droits pour un manga qui a autant de succès au Japon, parce que les droits doivent coûter bonbon. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais très hâte que ça sorte en France. L'anime est disponible sur Crunchyroll. C'est une petite pépite. Si vous aimez pas le cycliste, tout comme moi, enfin le Tour de France, je m'en balance. Mais alors, le manga, il est incroyable. Enfin, en tout cas, l'animé. Mais j'ai pas lu le manga. Mais je profiterai de sa sortie française pour le faire. Parce que ça a l'air très cool. Et en plus de ça, je veux dire, le monde du cyclisme. En France, Tour de France, un manga. Ça va être incroyable, du coup, d'avoir un manga de cyclisme comme ça, qui arrive en France. Et imaginez, la maison d'édition qui fait une voiture gigantesque, avec une statue gigantesque pendant le Tour de France, mais la com de malade mental que ça serait. Contactez-moi par mail si vous voulez que je fasse votre com ou votre pub, j'ai des idées de malade mental. Oui, c'est payant bien sûr. Oui. Voilà, petit manga café news terminé, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, vous me le dites en commentaire comme d'habitude, et si vous êtes hype par l'une ou plusieurs de ces news, pareil, en commentaire comme d'habitude, c'est bon pour le référencement et c'est toujours un plaisir de partager la passion avec vous. Oui. Dans tous les cas, nous on se retrouve demain matin, 7h, si tout va bien, si j'ai le temps, bien évidemment. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente journée. C'était mérité. Bonjour les internautes.